Bonsoir à toutes et tous. Nous vous parlons aujourd'hui au nom du syndicat Solidaire étudiante et notamment Solidaire étudiante Sciences Po. Comme vous le savez, il y a 5 jours, notre camarade et ami Clément a été assassiné pour son implication politique par des membres de l'extrême droite radicale. Clément était un militant antifasciste, antiraciste, antisexiste, antispéciste, féministe, libertaire et anticapitaliste. Certains d'entre vous le connaissent peut-être aussi pour son soutien au collectif Maman Toutes Égales, au meeting duquel il s'était rendu en mai dernier. Ce collectif lutte pour le droit aux mamans portant le foulard à accompagner leurs enfants dans les sorties scolaires. Sa mort nous accable et prendre la parole publiquement n'est pas une chose aisée. Aujourd'hui, nous sommes ici pour lui rendre hommage. Et nous remercions les Indivisibles de nous donner ce temps de parole. En tant qu'amis et proches de Clément, nous essayons de faire notre deuil et d'en tirer au maximum les conséquences. Malgré tout, la nature profondément politique de son assassinat ne nous autorise pas à faire ce deuil en silence. Et ce, d'autant plus à la vue de la retombée médiatique qu'a eu la mort de Clément. Clément était un homme hétérosexuel, cisgenre, blanc. Sa mort émeut l'opinion, comme rarement la mort des victimes non blanches des crimes policiers, des ratonnades et autres assassinats racistes ont ému l'opinion. Malgré le poids de la douleur, nous ne pouvons l'ignorer. Cela n'enlève rien ni à notre peine, et si c'est encore possible, cela accroît notre rage et notre détermination à lutter. Si nous sommes ici ce soir, c'est aussi pour rappeler que la mort de Clément n'est pas un fait anodin et qu'elle s'inscrit avant tout dans un climat sociétal particulier que nous dénonçons. La lutte de Clément était une lutte nécessaire et nous appelons à la continuer. Nous dénonçons ce contre quoi Clément se battait, la résurgence des mouvements fascistes, la banalisation des discours racistes, islamophobes, xénophobes, homophobes en France et leur institutionnalisation jusqu'au plus haut sommet de l'État. Nous savons également que la mort de Clément n'est ni un fait unique, ni un fait isolé, ni un fait exceptionnel. Il y a quelques jours, la Ligue de défense juive a revendiqué d'avoir plongé un homme dans le coma et rien n'a été fait. De la même manière, une femme voilée s'est faite agresser par des skins il y a 2 semaines. Des hommes lui ont tiré son voile, l'ont insulté, l'ont frappé. Cette femme s'est vue attribuer 7 jours d'incapacité totale de travail. Rien n'a été fait contre ces agresseurs et elle n'a porté plainte que récemment, la police et la mairie l'ayant découragée à le faire. Jeudi également, après avoir fermement condamné le meurtre de Clément, Manuel Valls provoquait la plus grosse rafle de sans-papiers qu'on ait connue à Paris, alors même que la France a été plusieurs fois condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour racisme et non-respect des droits fondamentaux, dont la liberté de penser, mais également, entre autres, pour ses conditions de détention, tout comme elle a été pointée du doigt pour ses dérives islamophobes. Clément, par son engagement, appelait à une convergence des luttes contre les dérives en tout genre, qu'elles soient systémiques ou non. Si nous sommes ici ce soir, c'est avant tout car il nous semble être de notre devoir de faire le lien entre l'homophobie ambiante, la montée de l'extrême droite et des groupes fascistes et l'islamophobie, qui est aussi et surtout une islamophobie d'État. Face à cela, il faut s'unir, s'organiser, lutter. Dans les semaines qui viennent, nous appellerons à d'autres manifestations en hommage à Clément et à son combat. Nous vous remercions et si vous le voulez bien, nous allons maintenant procéder à une minute de silence en hommage à notre ami et notre camarade.
Merci beaucoup. Excellente soirée à vous. Et encore merci aux Indivisibles pour leur soutien et pour leur amitié. Merci à tous.